Durant la première moitié du XVIIe siècle, le roi Louis XIII régnait sur la France. Il vivait entouré de sa cour dans le palais du Louvre. Ce palais est devenu de nos jours l'un des plus célèbres musées du monde. L'homme le plus puissant de France était alors le Premier ministre, le cardinal de Richelieu. Il dirigeait les affaires de l'État de main de maître, se heurtant quelquefois à la volonté du roi. Non, Éminence. Je m'oppose à ce qu'un impôt supplémentaire soit levé sur le peuple. Ne cherchez pas à maintenir votre décision, je ne signerai pas cet édit. Je suis étonné de voir que Sa Majesté ne se range pas à mon point de vue. Et pourquoi devrais-je toujours le faire ? Parce que c'est une mesure raisonnable. Je me souviens cependant qu'au début, Sa Majesté écoutait mes conseils et se reposait entièrement sur moi des affaires de l'État. Ah. Je présume que l'influence de Sa Majesté la Reine doit jouer un rôle. Peut-être vous suggère-t-on que nous ne poursuivons pas le même grand dessein. Ceci est absolument faux. Ah. Majesté, les caisses de l'État seront vides d'ici très peu de temps. Si nous n'établissons pas cet impôt, il faudra réduire les dépenses, en particulier sur les fêtes que Sa Majesté aime furieusement. À cette même époque, D'Artagnan quittait sa terre natale de Gascogne pour venir à Paris. Ah, cette fois-ci, je le tiens. Oh, Oh, toujours rien, je meurs de faim. patience, tu vas voir. Je vais d'ici peu de temps en attraper un si gros que tu ne pourras l'avaler tout entier. À ta place, j'abandonnerais. Les poissons de Paris sont bien trop malins pour se laisser prendre par un jeune paysan tout frais débarqué de sa campagne. Cesse de te moquer de moi, s'il te plaît. Oh, regarde, on dirait que ça mord. Tiens bon, D'Artagnan! Je n'arrive pas à le remonter, aide-moi. Ah, oh. Oh, ici. Attention. Oh. Oh. Tu veux te taire, Rocinante? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Où vas-tu, Rocinante? Arrête, tu vas effrayer tous les poissons. L'air de Paris ne réussit pas aux chevaux. Rocinante, je t'ai dit d'arrêter, tu effraies les poissons. Oh, Rocinante, tu es formidable. Tu voulais nous aider à attraper des poissons. Oh, je n'avais pas compris. Et moi qui t'ordonnais d'arrêter. Des poissons, quelle chance! Pauvre Rocinante, tu ne peux même pas manger les poissons que tu m'as si gentiment attrapés. Bah, il préfère manger de l'herbe, et au moins l'herbe, il a la chance d'en trouver partout. Ça, c'est vrai. Et c'est un avantage qu'il a sur nous. Ah. Il ne mourra jamais de faim, tandis que nous deux... Ne plaisante pas avec ça. Si ta mère t'entendait... Quelle délicieuse sensation d'avoir l'estomac rempli. Est-ce que tu as une idée de ce que nous allons faire maintenant que nous sommes ici? Non, pourquoi? Puisqu'on m'a dérobé l'argent que m'avait donné ma grand-mère, le plus raisonnable serait de se remettre en quête d'un travail. Et par la même occasion, si tu veux, nous allons essayer de retrouver ta mère. On risque de mettre longtemps pour la retrouver. Oh. Il est vrai qu'à Paris, il y a des milliers de personnes. Nous en croiserons chaque jour plusieurs centaines. Et si tu ne me décris pas à quoi ressemble ta mère, ce ne sera pas une tâche très facile. C'est une très jolie dame. Mais encore, je ne vais pas interpeller toutes les jolies dames que je rencontrerai. Comment est-elle précisément? Tu vas voir. Elle est comme cela. Regarde. Hein? Oh, non. Oh.
demander, Majesté? Constance, j'aimerais que dès ce soir, vous portiez cette lettre chez Madame de Chevreuse. Oui, Majesté, si vous le souhaitez. Elle est destinée à Monsieur le Duc de Buckingham. Monsieur le Duc serait donc en France? Il a l'intention de venir secrètement d'Angleterre. Il m'a fait parvenir une lettre disant qu'il aimerait tellement me rencontrer et je lui donne ma réponse. Voilà. Sa Majesté a l'intention d'accepter? Non, non, je suis l'épouse du roi de France. Je ne suis autorisée à recevoir qui que ce soit sans en avoir averti au préalable Sa Majesté le roi. Cette lettre déconseille vivement à Monsieur le Duc de venir en France uniquement pour me voir. Ah, mais pourquoi s'énerve-t-il ainsi, ce perroquet? C'est un cadeau de son éminence, le cardinal de Richelieu. Je vous en prie, Majesté, méfiez-vous du cardinal de Richelieu et de ses cadeaux. Son éminence cherche à nuire à votre réputation afin que Sa Majesté le roi vous répudie. Sa Majesté et moi, nous nous sommes jurés fidélité devant Dieu et le peuple de France. Mais si Sa Majesté le roi venait à soupçonner quelque chose au sujet des sentiments que vous porte Monsieur le Duc de Buckingham... Voilà la raison pour laquelle je lui ai écrit cette lettre, pour le décourager de venir. Bien, Majesté. J'irai donc la porter chez Madame de Chevreuse, si tel est votre souhait. Sa Majesté était contre le prélèvement d'un impôt aux paysans et aux marchands, et j'ai réussi à l'en convaincre. Sa Majesté espérait aussi qu'il n'y aurait pas de guerre entre l'Angleterre et l'Espagne. La seule raison qu'il invoquait était que l'Espagne était le pays natal de la reine. Sa Majesté est très influencée par son épouse. J'ai une idée pour arriver à ce que le roi chasse de son cœur et du palais la reine, notre ennemie. Je vous écoute. J'ai appris de sources sûres que le duc de Buckingham aurait l'intention de venir secrètement de Londres à Paris, dans l'intention d'y rencontrer la reine à l'insu de Sa Majesté le roi. Voilà un renseignement fort intéressant. Si ce gentilhomme anglais réussit, nous tiendrons la preuve de la trahison de la reine. Il faut intercepter les lettres de la reine à Buckingham. Je sais que la personne qui sert d'intermédiaire entre eux deux est Madame de Chevreuse et que c'est Constance, sa femme de chambre, qui porte ses billets secrets. Il m'est difficile d'utiliser mes gardes pour une affaire de ce genre. Je ne ferai rien qui risquerait de vous compromettre, Éminence. Je l'aurai les services de quelqu'un. Parfait. Je vous laisse le champ libre pour l'organisation de cette affaire. Est-ce bien ici que demeure le cardinal de Richelieu? Oui. Merci. Attendez. Où allez-vous? Eh bien, je vous l'ai dit, je viens voir le Premier ministre. Dites donc, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je suis d'Artagnan, je viens de Gascogne. Son éminence est-elle prévenue de votre visite, jeune homme? Pas le moins du monde. Avance. Du calme. Avez-vous au moins une lettre de recommandation? Certes non, je n'en ai aucune. Et hop là! Mais il a perdu la raison. Oh! Quand j'ai quitté mon pays, mon grand-père m'a dit « Une fois à Paris, si tu décides de te mettre au service de quelqu'un, que ce soit au moins à celui du cardinal de Richelieu, ou bien du capitaine de la compagnie des mousquetaires du roi. Je suis son conseil. » Arrêtez! Je ne vous laisserai pas entrer. Vous croyez ça? C'est bien ce qu'on va voir. D'Artagnan! Vous ici? Oh! Bonjour à vous, milady. Pourquoi traitez-vous pareillement ce pauvre bougre? Je suis venu voir le cardinal de Richelieu et il ne voulait pas me laisser entrer. Comment cela, vous laisser entrer sans être attendu et sans lettre de recommandation? Eh bien, c'est courageux de votre part. Le courage ne manque pas. Ainsi, vous aimeriez entrer au service de son éminence. J'ai besoin de trouver un emploi. Je suis arrivé à Paris sans sou. Je peux sans doute vous aider. Êtes-vous prêt à travailler pour moi? Jamais. Et pour quelle raison? Quand j'ai quitté mon pays, mon grand-père m'a... Il vous a dit de n'entrer au service de personne d'autre que Monsieur de Tréville ou le cardinal de Richelieu. C'est bien ça? C'est exact. Si vous acceptiez de m'aider, je ferai en sorte que vous soyez admis dans les rangs des gardes de son éminence. Vous avez ma parole. Je vous rappelle néanmoins que sans lettre de recommandation, personne ne peut approcher le cardinal. Quel travail me confieriez-vous? Enlever certaines personnes qui préparent un complot contre Sa Majesté le roi. Oh, quelle curieuse manière!
C'est un secret. Je vous engage à ne pas en parler. Bien entendu. Alors, vous acceptez? Ce que vous me dites est l'exacte vérité, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors prouvez-le. La preuve est que Monsieur de Rochefort a été choisi pour mener à bien le déroulement de cette affaire. Quoi, Monsieur de Rochefort en personne? Oui, et vous savez certainement qu'il passe pour être bien placé auprès du cardinal. Il est tard. Je me demande où il a bien pu aller. Oh. Monsieur de Rochefort, quelqu'un approche. Ce sont 3 des mousquetaires de Sa Majesté. Faites attention, vous feriez mieux de vous cacher tout de suite. Oh, les 3 mousquetaires. C'est elle. Allons-y. Oh. C'est elle qu'on doit enlever. Ah. Au travail. Mais enfin, c'est une jeune fille. Quelle importance? Elle fait partie du complot, voilà tout. Mais vous n'allez pas envoyer vos hommes attaquer une jeune fille qui est sans défense. Si vous ne voulez pas nous aider, Mon nous... grand-père en Gascogne m'a toujours dit de ne pas m'en prendre aux personnes qui sont sans défense. Votre grand-père était merveilleux, je n'en doute pas. Continuez de faire le guet. Faire le guet? Si jamais les mousquetaires venaient à repasser par là, vous leur demanderez de déguerpir sur le champ, c'est clair? Seigneur, c'est ma maman. Attendez, voulez-vous m'expliquer pourquoi vous redoutiez tellement l'arrivée des mousquetaires? Maman, maman, c'est elle. Jean, que fais-tu par ici? D'Artagnan, je t'en prie, aide-moi à sauver ma mère. J'ai vu de loin des hommes qui l'enlevaient. Comment? Cette femme était ta mère? Mais oui, t'aurais dû reconnaître son visage. Il fait très sombre, on ne voit rien. Arrêtez! Pour quelle raison sifflez-vous votre cheval? Parce qu'il faut que je retrouve cette femme. Dans ce cas, disparaissez. Ancel! Hors de ma vue. Mais ne comptez plus sur moi pour une recommandation auprès du cardinal. Pardon? Dépêchons-nous, D'Artagnan, je t'en supplie. Vous souhaitez faire partie des gardes du cardinal. C'est bien ce que vous m'avez dit. Voulez-vous dire adieu à tout jamais à cet espoir? Non, bien sûr que non. J'implore votre pardon, monsieur. Ah, j'aime qu'on me parle ainsi. Je vous conseille de ramener cet enfant chez lui. C'était bien mon intention. Rentrons vite. Non, je veux aller porter secours à ma mère. Silence! Emmenez-le tout de suite. Ah oui, monsieur, nous partons. Je ne te comprends plus. Pourquoi obéis-tu à un homme aussi abominable? Chut. Hein? Les gardes sont trop loin pour que nous les rattrapions. Nous allons suivre ce Rochefort. Ah, j'ai compris. Attention, Jean, cachons-nous.
C'est donc là. Tout s'est déroulé comme nous l'entendions. Jusqu'à présent, tout va bien. Maintenant, montrez-nous cette lettre. Quelle lettre? La lettre que la reine veut faire parvenir au duc de Buckingham. Je ne sais rien, je ne suis pas au courant. Inutile de mentir, Constance. Si vous ne la donnez pas de bonne grâce, je saurai la prendre moi-même. Comment viendrez-vous à bout de son entêtement? Hein? Je n'apprécie pas du tout cet animal. À votre place, je me méfierais de lui. Prends la lettre que cette fille cache avec tant de soin. Regarde, Qu'est-ce que tu as trouvé? c'est la poupée que j'ai vendue à une fille qui ressemble à ma mère. En effet. Vous avez cassé une main, vous auriez pu faire attention, malotru. Constatez le dégât par vous-même. Une poupée toute neuve que je viens d'acheter. Comment est-ce possible? Allez, Rocinante, défonce la porte. Ah, nous vous avons retrouvé. Que faites-vous ici? Ah, sale bestiole. Ne vous inquiétez plus, je suis là. Je vous remercie. Ah, c'est très étrange. Jean, es-tu certain que ce soit ta mère? Je crois bien que je me suis trompée. Vous allez voir, mes gaillards. Ah, Jean, détache-la, s'il te plaît. Allons-y, je suis prêt, monsieur, je vous attends. Ah, misérable. Dans quelques instants, vous serez mort. Et hop là! Ça devient dangereux. N'avancez pas! Je ne vous laisserai pas filer aussi facilement. Voici pour vous! Hop là! Au secours! Il m'étrangle! Allez-vous nous trahir? Vous trahir, certes non, mais il n'est pas question que je soutienne quelqu'un qui maltraite une jeune fille sans défense. Et dans ces conditions, je me considère comme délié de tout engagement envers vous. Vous allez me payer cela très cher. Trop tard, Rochefort. Je crois que notre plan n'a plus aucune valeur. Que dites-vous? Oh! Juste ciel! Ne soyez pas trop déçu, monsieur. Je vous aiderai. Vous m'aidez, c'est insensé. Si j'entre prochainement au service du cardinal de Richelieu, à ce moment-là, je pourrais vous venir en aide. Vous ne manquez pas de toupet, jeune effronté. Certes, monsieur. Ceci est une des qualités que je possède et dont je suis fier. Que vous en soyez fier ou non, là n'est pas la question. Cessez de vous moquer de moi. Je ne supporterai pas vos insolences. Je vous en prie, monsieur, calmez-vous. En libérant cette jeune fille, vous vous êtes rebellé contre son éminence le cardinal. Il vous faut donc abandonner l'idée d'entrer un jour à son service. Que me dites-vous là? Je suis venu à Paris pour ça. Si je parlais moi-même à son éminence en votre nom, accepteriez-vous de continuer à être des nôtres? Sans aucun doute. C'est très bien. Je vous verrai demain au Louvre. Hurrah! J'ai réussi! Vive D'Artagnan! Milady, Faites-moi confiance, mon ami. Je sais comment on doit utiliser ce garçon. Où est la jeune femme? Elle n'a pas pu nous attendre, elle avait l'air très pressée. Ah oui? Elle m'a chargé de te remercier de l'avoir délivrée. Oh! D'Artagnan, ce jeune Gascon? Oui, éminence. Si nous parvenons à le mettre de notre côté, il nous sera très utile. Sinon, attendons-nous au pire. Très bien, milady. Comme à l'accoutumée, je suivrai vos conseils. Si ce jeune homme est apte, il fera partie de ma garde. Je vous en suis très reconnaissante, éminence. Tenez, le voici, c'est le jeune homme en question. D'Artagnan,
Vous voici devant son éminence. Oh. Ah. D'Artagnan, êtes-vous prêt à m'obéir sans discuter et à me jurer fidélité? Oui, Éminence. Fort bien. Dans ce cas, je vous accorde votre admission dans les rangs de ma garde. Merci, Éminence. Auparavant, veuillez regarder ce groupe dans le jardin. La dame que vous apercevez est Sa Majesté la Reine Anne d'Autriche. La reine a la fâcheuse habitude de s'immiscer dans les affaires de l'État. Par sa naissance, elle est l'ennemie de notre pays dont je défends les intérêts. Vous m'avez juré obéissance, elle est donc votre ennemie, ne l'oubliez jamais. Oh, votre Éminence, qui est-ce qui est à côté de la reine? Ce sont les mousquetaires du roi. Nos gardes ont souvent maille à partir avec ces soudards. Non, je parlais de la jeune femme. C'est la femme de chambre de la reine, elle se nomme Constance. C'est aussi sa confidente. Constance est ici? Jeune homme, retenez bien tout ce que je viens de vous expliquer. Votre lettre d'engagement est prête, elle n'attend que votre signature. Non, je vous remercie, Éminence. Je ne désire plus faire partie de votre garde. Que dites-vous? Enfin, d'Artagnan! J'ai pris la décision de m'engager chez les mousquetaires du roi. Veuillez m'en excuser. Mais ce jeune homme est devenu fou, ma parole! Laissez Rochefort, il nous quitte, mais maintenant nous savons à qui nous avons affaire avec lui. Cependant, je me ferai un plaisir de lui démontrer que le choix qu'il a fait n'est pas le bon. C'est ainsi que d'Artagnan décida de s'engager chez les mousquetaires du roi, quoi qu'il advienne.